Alors bonjour, je m'appelle Mathilde Joliet. Je suis la cofondatrice de Brainologist avec mon associé qui est docteur en pharmacie. C'est la première marque de compléments alimentaires dédiée à la santé du cerveau et à la longévité cognitive. Mon parcours, il est assez classique. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. J'avais pas forcément la fibre entrepreneuriale au départ, mais vraiment plus cette envie de découvrir, de curiosité, d'aller voir un peu ce qui se passait ailleurs. Et du coup, j'ai construit mon parcours par rapport à ça. Notamment en voulant faire une école de commerce qui m'a permis de partir à l'étranger à plusieurs reprises et de voir un peu ce qui se passait à l'étranger. Et derrière, j'ai fait mes armes dans un grand groupe en marketing où je voulais vraiment me former en France. Et puis toujours cette soif de curiosité, j'ai voulu tester l'aventure start-up et je me suis brûlé les ailes. J'ai fait un burn-out à 30 ans. Et j'ai mis énormément de temps à récupérer. J'étais épuisée mentalement, physiquement, émotionnellement. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps de m'en remettre. Donc j'avais déjà un peu cette idée, ce côté cerveau qui arrivait dans ma vie à un moment où je l'attendais pas, où je me suis rendu compte que je l'avais complètement sursollicité et qui me le faisait payer après. Et en parallèle de ça, j'ai ma grand-mère qui est décédée d'Alzheimer. Donc, idem, je pensais que c'était une fatalité, qui avait rien à faire pour son cerveau. Donc, j'ai commencé un peu à creuser le sujet à ce moment-là. Et puis, super moment de ma vie, je suis devenue maman. Donc, encore un moment, pour le coup, qui a mis mon cerveau à rude épreuve. Et toutes ces expériences pro et perso, je me suis vraiment rendu compte que c'était absurde parce qu'on sursollicite notre organe le plus puissant qui régit absolument tout le reste, notre humeur, notre stress, notre sommeil, notre façon de vivre, les bons moments. Et du coup, je me suis dit que c'était pas normal en fait qu'on ne sache même pas comment prendre soin de cet organe. Et c'est de là que j'ai eu le déclic pour lancer Brainologist, donc cette marque, la marque de compléments alimentaires dédiée à la santé cérébrale et à sa longévité. Alors à la base, je voulais pas forcément être entrepreneuse. Pour moi, j'avais pas les compétences. J'avais cet exemple notamment de mon père, qui est un entrepreneur justement avec une grande vision. J'ai vu ce que c'était que d'avoir toujours sous pression, de prendre des risques aussi. Il y avait certaine prestance aussi, une confiance en soi. Et pour moi, c'était pas vraiment qui j'étais. Donc voilà, j'ai mené mon petit bout de chemin. Et en fait, le déclic est venu plus d'une envie en fait de porter ce projet. Justement, je me suis dit c'est pas normal qu'on parle pas du cerveau, que ce soit quelque chose qui soit complètement opaque, qui fasse peur. Et l'idée derrière Brainologist, c'était vraiment de vulgariser le cerveau, de le sortir de ce domaine médical pour l'emmener vers dans notre quotidien, en fait, enlever ce côté anxiogène. Et c'est plus comme ça, en fait, que je suis devenue entrepreneuse, non pas parce que je voulais à tout prix l'être, mais vraiment parce que c'est venu très naturellement, ce besoin de porter cette conviction et de mener à bien ce projet, pardon, et de lancer justement cette marque pour répondre à mes propres besoins et du coup aux besoins de plusieurs millions de consommateurs. Nos cerveaux, ils manquent de plusieurs choses. D'abord, ils manquent d'un sommeil réparateur et régulier. On ne se rend pas compte, mais il y a un système absolument incroyable qui me passionne personnellement, c'est le système glymphatique. En fait, pendant la nuit, il y a un système qui s'active dans notre cerveau qui permet de trier les déchets, de consolider la mémoire et vraiment de faire le nettoyage de tout ce qui s'est passé dans la journée, de faire le tri pour éviter que du coup il y ait des déchets qui s'accumulent dans le cerveau. Donc ça, c'est possible qu'avec un sommeil profond et chronique pour pouvoir vraiment récupérer. Il manque aussi de nutriments, de bons nutriments. Aujourd'hui, notre alimentation, même si on essaye d'avoir une alimentation la plus parfaite qui soit, on a des sols qui sont appauvris, on a énormément d'impacts aussi de la vie moderne, du coup, qui vont avoir un impact sur ce qu'on peut manger et comment on le consomme. Donc voilà, des nutriments qui peuvent manquer au cerveau. Il manque aussi de temps de repos mental. On est toujours sollicité, on a toujours des notifications, plusieurs projets en tête. En fait, notre cerveau, il s'est plus ennuyé. Je pense que vous le voyez si vous prenez les transports en commun, dans le métro ou autre. Dès qu'on a une seconde où il se passe rien et on commence à s'ennuyer, on sort notre smartphone. Donc voilà, il a besoin de repos. Et après, il y a aussi, il manque de choses, mais on lui apporte aussi plein d'autres choses dont il n'a pas forcément besoin.
J'en parlais justement, cette sursollicitation, ces notifications, ce stress, l'impact de nos vies modernes. Donc là-dessus, voilà. Enfin, d'un côté, il manque de choses, et puis d'un côté, il y a autre chose qu'on lui rajoute dont il n'a pas forcément besoin, ou en tout cas pas à cette cadence. Donc l'un et l'autre, en fait, ça agit vraiment sur le cerveau, et il y a une grande fatigue cognitive qui se fait. Et si je reviens juste sur les nutriments, nous, en fait, c'est vraiment, avec Brainologist et avec mon associé Alison Malamud, ce qu'on veut, c'est vulgariser, expliquer justement de quoi il manque, quels sont les piliers d'une bonne santé cognitive, comment on fait pour prendre soin de son cerveau. Donc, il y a justement tous ces piliers de sport, de sommeil, cette curiosité, la gestion du stress, etc. Mais il y a aussi, du coup, cette partie nutriments. Et étant donné que l'alimentation potentiellement n'apporte pas tous les nutriments. C'est pour ça qu'on a développé notre gamme de 3 produits pour apporter les bons nutriments au cerveau au bon moment. Alors, le Brain Care, littéralement, c'est le soin du cerveau. Et pour moi, c'est vraiment ce qu'on devrait tous intégrer dans notre quotidien, une nouvelle routine. Typiquement, je sais que ça parle plus aux femmes, mais on se rend compte qu'on prend énormément de soin de notre peau, on a des routines skincare en 5 ou 7 étapes. On prend soin de notre corps, on prend soin de nos cheveux, mais notre organe, qui est vraiment celui qui pilote absolument tout, on n'en prend pas soin et on ne sait même pas comment faire. Donc pour moi, c'est vraiment déjà avoir les clés, savoir comment on peut prendre soin de notre cerveau sans que ce soit non plus des protocoles très complexes, mais savoir comment le soutenir au quotidien, comment le reposer, comment en faire en fait notre outil le plus puissant du quotidien et en prendre soin. Alors, comment se construire une crédibilité par rapport au cerveau? Déjà, pour moi, ça marche pour le cerveau, mais au global, je pense dans l'entrepreneuriat, mais surtout dans les compléments alimentaires. Pour moi, c'est rester fidèle à ses valeurs. C'est pour moi primordial. De pas vouloir survendre avec des fausses promesses ou autre, c'est vraiment rester déjà droite dans ses bottes, parce qu'on parle de santé. Donc pour moi, c'est déjà le B à bas. Et ensuite, je pense qu'il faut vraiment réussir à s'entourer de personnes justement expertes, de scientifiques, pour pouvoir apporter en fait cette rigueur scientifique. Personnellement, j'ai la chance d'avoir une associée qui est docteur en pharmacie, qui justement apporte cette rigueur scientifique, qui formule elle-même les produits, qui va chercher les meilleures combinaisons d'actifs, qui va chercher les études et qui vulgarise aussi justement tout ce discours autour du soin du cerveau, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou dans les médias. C'est aussi aller chercher d'autres experts pour nous accompagner. On sait on a conscience qu'on ne connaît pas tout, qu'il y a plein de choses et que la science évolue énormément. Et donc, depuis le début, notamment, on est accompagné par une chercheuse en neurosciences, en sciences cognitives, qui nous accompagne, qui va chercher des études, qui va creuser tous ces sujets et qui nous accompagne aussi sur des études cliniques. Et on fait aussi appel à d'autres experts, des professionnels de la santé, des médecins, qui portent justement aussi tout cet aspect scientifique, qui apportent justement une autre vision des compléments alimentaires, une autre vision de la médecine, et qui montrent que compléments alimentaires et médecine ne sont pas en opposition, et justement que ça travaille ensemble. Donc c'est tous ces éléments, en fait, je trouve réunis, qui apportent aussi une rigueur scientifique et de la crédibilité. Alors, on prévoit une levée de fonds parce que, je l'ai dit, en fait, c'est vrai que le marché des compléments alimentaires, il est en train de se structurer, il est très dense, il y a beaucoup de blabla marketing, il y a des marques qui font très bien les choses aussi, attention, mais en fait, pour émerger parmi toutes ces marques, parmi tous ces produits, c'est très difficile, donc il faut pouvoir être visible pour porter ce message et pour pouvoir aller toucher des personnes qui peuvent avoir ce problème, qui puissent déjà entendre parler de nous. Donc tout ça, il faut des moyens derrière pour pouvoir être visible. Donc nous, voilà, on va chercher à faire une levée de fonds, justement pour aller intensifier notre acquisition en ligne, aller chercher de nouveaux clients, démocratiser ces sujets. On va chercher à étoffer notre gamme. On a plein d'idées pour développer des nouveaux produits, pour justement aller plus loin dans le brain care. Et le troisième point, c'est aussi intensifier la distribution. On commence à être disponible en pharmacie. On commence à être disponible en pharmacie. L'idée, c'est d'aller aussi chercher d'autres points de vente et d'autres canaux de distribution pour répondre à des consommateurs qui n'iraient pas forcément consommer et acheter en ligne. Alors, nos clients, nous, on a vraiment voulu s'adresser à des actifs entre 30 et 50, 60 ans.
Pourquoi? Parce que, en fait, nos produits, on peut les consommer à partir de 18 ans. C'est la réglementation de compléments alimentaires, pour, justement à partir de 18 ans, il y a des compléments pour les enfants, mais nous, c'est 18 ans. Donc les étudiants peuvent les consommer. Il y a des étudiants, du coup, qui nous font des très bons retours, notamment pour les périodes d'examen, et cetera. Les seniors aussi, mais en fait, aujourd'hui, il y a déjà pas mal de marques qui ont des compléments pour la mémoire, pour le focus, qui sont destinés soit aux étudiants, soit aux seniors. Et en fait, il y avait vraiment ce vide entre les deux pour les actifs que nous, on va cibler, parce que moi, du coup, c'était vraiment et mon histoire personnelle et ce que je voyais autour de moi. On impose vraiment un mode de vie moderne qui impacte énormément notre cerveau et pour justement gérer tous les aspects de notre vie, que ce soit pro, perso, en fait, avoir une belle carrière, se donner, etc. Mais à la fois, quand on rentre chez nous, ne pas être épuisé et être présent physiquement et mentalement pour nos enfants. Il y avait vraiment du coup ce gouffre et toute cette population qui n'était pas adressée. Donc nous, on va principalement s'adresser justement aux 30, 55 ans, 60 ans, qui ont des modes de vie qui sont les nôtres et qui ont besoin de performer dans tous les aspects de leur vie au quotidien. Pour moi, c'est oser. Déjà, oser se lancer, être peut-être un peu folle et un peu naïve, parce que si on se rend compte de toutes les montagnes russes qu'on va voir et qu'on va vivre, peut-être qu'on se lancerait pas. Donc, je pense que vraiment, c'est ce petit brin de naïveté. C'est oser prendre des risques, oser sortir de sa zone de confort, oser ne pas attendre, parce que voilà, on cherche souvent des réponses, on cherche à répondre à absolument toutes les questions qu'on peut avoir, à être prête. Et spoiler, on n'est jamais vraiment prête. Donc, c'est oser se lancer et puis oser faire des erreurs aussi, parce qu'il y en aura, mais on se relève, on avance. Et c'est ça qui nous fait avancer aussi. Et je pense oser se faire confiance. On va avoir beaucoup de facteurs externes qui peuvent nous perturber, typiquement en se mettant en scène, en allant sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Il y a énormément de critiques au quotidien, c'est dur. Il faut savoir en fait se faire confiance, continuer, écouter un peu aussi les autres, parce qu'il y a beaucoup de bons conseils et il faut pas rester buté. Mais à côté de ça, quand même oser s'écouter soi-même, parce que notre instinct féminin notamment, je pense qu'il est quand même à prendre en compte et il nous emmène vers de belles aventures.